Vous n'êtes probablement pas sans savoir que j'ai eu un passé dans la danse classique à haut niveau. Et vous savez aussi probablement que je fais beaucoup de randonnées. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que si on va à la croisée de ces deux mondes, on tombe sur une discipline encore plus fascinante qui s'appelle la marche en pleine conscience. Et la marche en pleine conscience, c'est peut-être une de mes disciplines préférées parce que ça combine mes deux mondes préférés, celui de la conscience du corps, des saveurs corporelles, des exercices avec les flux d'énergie et la sensation, avec le fait d'être dans la nature et de découvrir de nouveaux paysages, de marcher. Bref, c'est une discipline absolument extraordinaire et je me suis dit, il faut que j'apporte de la beauté dans ce monde, un échappatoire aux gens, une manière de les faire se sentir beaucoup plus heureux, beaucoup plus ancrés dans leur corps. Et donc je me suis dit, tiens, je vais partager ma méthode de marche en pleine conscience dans une de mes vidéos YouTube, ou plus précisément dans 2 vidéos YouTube. Et oui, car ce sera une mini-série, car il y a énormément de choses à dire sur la marche en pleine conscience. Dans la première vidéo que vous voyez actuellement, on va voir comment en gros créer une base solide de marche en pleine conscience. Et dans la seconde partie, on va voir comment partir de cette base solide et rajouter des choses extraordinaires comme les états vibratoires, les flux énergétiques, la visualisation, l'improvisation et peut-être même la cohérence cardiaque. Cette vidéo-là, la seconde, elle sortira la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Mais là, vous regardez actuellement la première vidéo de cette série de 2 vidéos dans laquelle nous allons voir comment reprendre le contrôle sur son mental et arrêter de le laisser vagabonder à toutes ses pensées et toutes ses images mentales et le remettre dans l'instant présent. Donc ça va évidemment vous apporter plus de concentration dans votre vie de tous les jours, plus de créativité car on crée un vide créateur en réalité. Ensuite on verra comment arriver à trouver des sensations dans son corps mais pas simplement des sensations superficielles genre le vêtement sur votre peau, oh il fait froid, non. Des sensations qui remontent jusqu'à la couche de vos os dans votre corps. Et pour cela, on va également étudier un petit peu l'anatomie. Et je vais vous expliquer comment votre corps fonctionne réellement à un niveau anatomique pour que vous puissiez réussir à sentir par exemple la tête de fémur qui roule dans la cavité de la hanche. Cette conscience de votre corps accrue que vous allez développer, peut-être que vous allez la développer jusqu'au stade où vous aurez un flux de vibrations subtiles partout sur votre corps, ce que je vous souhaite évidemment, mais qui est super compliqué à atteindre. Mais en général, ça va vous permettre d'être plus présent dans votre vie de tous les jours et d'apprécier fois 1000 chaque action que vous prenez, un petit peu comme l'image du tantra. On fait l'amour à tout, on fait la vaisselle, on fait l'amour à l'eau, aux assiettes, etc. parce qu'on a des sensations accrues et c'est absolument magnifique. Actuellement, je sens des vibrations partout dans mon corps et je suis assis sur une chaise, je sens le contact de la chaise. Bref, c'est un monde merveilleux qui s'ouvre à vous si vous allez suffisamment loin sur ce chemin des sensations. Et enfin, on verra comment respirer correctement et instaurer quelque chose qu'on appelle la petite respiration céleste qui vous permet de rétablir un petit peu une énergie correcte dans votre corps quand vous marchez. Vous allez voir, c'est une technique absolument merveilleuse. Je la fais à chaque fois que je marche tout seul en fait et à chaque fois que je la fais, je me sens régénéré, en pleine forme, plein d'énergie, énormément de créativité et j'ai des trucs un peu d'extase, de joie. Bref, je vous souhaite que ça, je vous souhaite de sentir exactement la même chose. Bon, intéressons-nous tout de suite à la partie conscience du corps. Et pour atteindre cette conscience du corps, j'aimerais vous parler un petit peu d'anatomie, mais vous inquiétez pas, on va pas rentrer en détail du tout. Si la magie du montage s'opère correctement, vous venez d'avoir Hugo, mon petit squelette préféré, qui vient de s'afficher sur votre écran. Vous voyez, il est en 3D, donc je peux le faire bouger, et je peux également lui rajouter des systèmes si je le souhaite. Si je veux par exemple exclusivement afficher les muscles par-dessus ça, je peux le faire aussi. Si je rajoute la peau, je vais probablement me faire démonétiser, donc restons-en aux muscles. Donc c'est merveilleux, c'est un super outil qui va me permettre de vous raconter un petit peu l'anatomie de manière très simple. Bon, il y a un premier truc à comprendre au niveau des systèmes, c'est leur rôle. On va s'intéresser à 2 systèmes en particulier, le système osseux et le système musculaire. Le rôle du système osseux, il est très simple, c'est transmettre de la force d'un endroit de votre corps à un autre, et très souvent du sol jusqu'à d'autres endroits de votre corps, tandis que le rôle du système musculaire, ça va être de créer du mouvement sur ce squelette, concrètement. Et comment ça se passe? Comment est-ce qu'un muscle fonctionne? Un muscle, ça ressemble donc à ça. On a donc le corps du muscle au milieu avec les tendons qui font les extrémités. Et les tendons sont donc accrochés d'un côté sur un os et de l'autre côté sur un autre os. Évidemment, un muscle peut être accroché sur beaucoup plus d'os que seulement 2. Mais là, on va prendre un exemple simple. Mettons qu'il n'y en a que 2. Et donc, à l'intérieur d'un muscle, ça ressemble à ça. On a des fibres musculaires qui comprennent des myofibrilles. Et ces myofibrilles, la seule action qu'elles savent faire, c'est concrètement se rapprocher. Donc leurs filaments, ils font et comme ça fait et ça rapproche les 2 extrémités du muscle. Et comme chaque extrémité est sur un nœud différent, ça contracte. Ça fait jouer en fait l'articulation concrètement. Et c'est comme ça qu'on crée du mouvement. Et le rôle des os dans tout ça, c'est donc de transmettre la force d'un endroit du corps à l'autre. Par exemple, quand je marche, je pousse avec une chaîne musculaire par exemple derrière moi le sol, et concrètement cette force de pousser que j'ai contre le sol, l'idée ça va être que le système musculaire, elle me permet de créer cette force de pousser, mais ensuite le système osseux,
elle transmet cette force au reste du corps. Donc ça remonte par tous les os du pied, ça passe par tibia, fibula, fémur, bassin, colonne vertébrale, et ça me permet en fait que tout mon corps bouge lié à une seule poussée. Par exemple, c'est assez fun à regarder, mais si je suis sur mes mains et que je pousse comme ça contre le sol, et ben la force, elle va passer donc par ma main, puis elle va remonter sur mon avant-bras, mon bras, et ensuite là c'est un petit schéma que j'avais sauvegardé qui montre qu'en fait, elle passe par la tête de l'humérus, elle va donc dans l'omoplate, elle passe par le bas de l'omoplate, elle remonte, elle circule par devant comme ça, elle passe par la clavicule, elle passe par le sternum, elle passe par chaque côte comme ça, et seulement ensuite elle atteint la colonne et elle se stabilise un petit peu avec le centre de notre corps. Et donc quand je pousse avec mon pied contre le sol, bah la force elle se transmet en remontant dans mes os, en passant par mon bassin et en finissant dans ma colonne, évidemment. Et le rôle des articulations dans tout ça, c'est donc de fluidifier le contact entre deux os, tout simplement. Les os, naturellement, à leur extrémité, ils vont avoir une surface très lisse, sauf que du coup l'articulation, ça permet aussi de rajouter un petit liquide autour, concrètement, et de faire en sorte que tout est bien fluide et fonctionne correctement. Donc voilà, là vous avez la base des systèmes d'anatomie. Maintenant, c'est une chose de l'avoir de manière théorique, le but c'est de l'avoir de manière ressentie dans votre corps. Le but c'est que quand vous êtes en train de marcher en pleine conscience, vous puissiez vous rendre compte que oh, il y a une force qui traverse tous mes os un par un. Je sens cette force remonter jusque dans ma colonne, je sens l'opposition qui existe. Donc voilà, l'idée c'est que ce soit vraiment de l'anatomie fonctionnelle du mouvement et que vous puissiez la ressentir dans votre corps et pas simplement la comprendre intellectuellement parlant. Ok, maintenant on va s'intéresser à quelques articulations en particulier. On va commencer avec la hanche. Ce que je viens de mettre en bleu là, ça c'est le fémur. Le fémur c'est donc l'os qui est à l'intérieur de votre cuisse. Bon, ce qui est très intéressant de regarder sur le fémur, c'est son anatomie, sa forme, la manière dont c'est construit. Pourquoi ? Parce qu'en réalité on se rend compte que le fémur c'est rien de plus qu'un bâton avec une boule au bout et une petite queue qui dépasse. Oui, je sais que vous avez l'esprit mal placé. Et donc ce qui est assez intéressant de se dire, c'est que par exemple, si je passe mes pieds de parallèle à en dehors, donc que je tourne l'ensemble de ma jambe comme ça, et bah forcément cette petite queue là, et bah elle va se retrouver derrière, elle va reculer, et donc elle va commencer à buter contre l'os iliaque. En fonction de votre morphologie, évidemment, tous les bassins sont pas faits pareil, mais c'est pour ça qu'il y a un moment où vous êtes bloqué au niveau de la hanche dans votre en dehors, et vous pouvez pas aller plus loin. Ça c'est un premier truc à sentir, par exemple. Un second truc à sentir, c'est que réellement, c'est une boule qui roule dans une cavité. C'est dans du fluide et c'est une boule qui roule. Donc là, si vous fermez vos yeux réellement et que vous vous concentrez très fort pour essayer de sentir la boule, toujours pas cette boule-là à l'autre boule, c'est assez intéressant, ça vous ouvre un nouveau spectre de sensations à ce niveau-là. Et quand on marche, vous allez voir, ça va être super intéressant de se dire que, oh purée, je sens que j'ai mon fémur qui est en train de glisser, de rouler comme ça dans l'articulation de la hanche. En réalité, c'est super agréable à sentir. Et un autre truc super intéressant à noter quand vous êtes ingénieur, c'est que, notre bassin, il est pas fait simplement tout droit, par exemple. C'est-à-dire que vos jambes, elles sont pas sous votre bassin. Vos jambes, elles sont un petit peu à l'extérieur et elles sont inclinées comme ça, à 45 degrés. Vous voyez que les petites boules, elles sont à 45 degrés par rapport au reste du fémur. Et ça fait quoi ? Ça fait que, en fait, l'ensemble, ça crée une voûte. Et les voûtes, si vous êtes ingénieur, vous savez que c'est les structures qui ont le mieux tenu dans l'histoire de l'humanité probablement, parce que c'est super smart, ça répartit complètement la forme. Alors que si on avait simplement les deux guimbettes qui étaient directement sous le corps comme ça, on aurait beaucoup moins de stabilité, et il y a tellement de poids qui est dessus, qu'en réalité, on pourrait s'effondrer facilement d'un côté ou de l'autre. Alors que là, on a une stabilité inouïe, parce que nos jambes et tout le bordel, ça crée une voûte, quoi. Et probablement que la clé de voûte dans ce cas-là, ce serait la symphysis qui relie les deux os du pubis comme ça. Donc rappelez-vous, quand vous serez en train de marcher, quand je vous dirai sentez au niveau de votre bassin, rappelez-vous donc que c'est une boule qui roule dans une cavité. Essayez de localiser également où elle est à l'intérieur de vous. Vous pouvez également essayer de sentir avec vos mains directement là en les mettant sur les côtés. Et ensuite, vous pouvez également essayer de sentir la répartition du poids qui est sous forme de voûte. 3 éléments à sentir au niveau des hanches. Ok, passons maintenant à une autre articulation un petit peu similaire, comme ça vous serez pas perdu. On va parler de l'humérus et de la ceinture scapulaire. C'est absolument fabuleux, je pèse mes mots réellement. Ce qui est absolument fabuleux, c'est comme vous pouvez le voir, l'humérus, il est pas connecté à la colonne vertébrale, à la cage thoracique, à rien du tout. Il est connecté à l'omoplate. Et cette omoplate, elle est connectée à quoi ? Est-ce qu'elle est connectée à la cage thoracique ? Bah non, elle est connectée à la clavicule. Ok, elle est connectée à la clavicule. Et la clavicule, elle est connectée à quoi ? Très certainement la colonne vertébrale. Pas du tout. Elle est connectée au sternum, qui est juste ici. Et ce sternum, il est connecté à quoi ? À la cage thoracique, qui elle-même est connectée à la colonne. Donc c'est fou de se dire le chemin que l'énergie, elle doit parcourir, qu'on a vu tout à l'heure, pour atteindre en réalité la colonne vertébrale. Et ce qui est complètement fou aussi, c'est de se dire que, en fait, notre ceinture scapulaire, clavicule, omoplate, humérus, ça flotte. Ça flotte dans le vide. La seule connexion qu'il y a entre tous vos bras, vos omoplates, vos clavicules et le reste de votre corps, c'est juste ici, au niveau de la connexion clavicule-sternum. Évidemment, il y a des muscles, tout ça qui maintient l'ensemble en place, mais d'un point de vue osseux, c'est la seule connexion qui existe qui est juste là. C'est fou de se dire que là, je flotte en fait au-dessus. Essayez de garder en tête ce truc-là. Et vous pouvez également sentir, si vous faites une rotation comme ceci de votre bras, que exactement de la même manière que le fémur, la tête de l'humérus, elle roule
dans la cavité de l'épaule, qui n'est pas réellement une cavité. C'est fou. Donc gardez ça en tête quand vous marchez, vous pouvez vous amuser à jouer un peu avec vos trucs flottants là que vous avez en haut de votre corps. Bon allez, la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, vous êtes plus nombreux et nombreuses à la connaître. Quand on la regarde comme ça, on voit qu'il y a plusieurs courbes. On a une courbe primaire qui est au niveau des vertèbres thoraciques. Donc toutes les vertèbres thoraciques, c'est celles qui ont des côtes qui leur sont liées, disons. Donc elles sont faciles à sentir. Elles sont là. On a 12 vertèbres thoraciques. Si vous êtes très avancé d'un point de vue conscience, vous pouvez déjà les compter toutes les vertèbres et les sentir individuellement de l'extérieur. Et si vous êtes encore plus avancé, vous pouvez même les sentir de l'intérieur. Si vous êtes encore plus avancé, vous pouvez faire passer un flux d'énergie à l'intérieur de votre colonne vertébrale. Et ça, c'est dans des années de pratique. Bref, 12 vertèbres thoraciques qui font une courbe donc comme ça, quand vous êtes sur le sol concrètement, qui sont poussées contre le sol. Vous avez vos lombaires qui, à l'inverse, font une courbe secondaire qui compense la première courbe. Donc elles sont rentrées vers l'intérieur. Quand vous êtes juste allongé sur le sol, vos vertèbres lombaires, la plupart du temps, elles touchent pas le sol. Vous avez combien de lombaires? Vous en avez 5, évidemment. C'est des grosses vertèbres assez massives. Et avec le temps, les vertèbres du bas, là, les 3, elles ont tendance plutôt à se souder. Et pour finir, on a 7 cervicales juste au-dessus, avec la première vertèbre cervicale qui s'appelle l'atlas, qui se situe en fait à l'intérieur de votre tête, plus ou moins à ce niveau-là. Donc l'axe de votre corps, il est réellement à ce niveau-là. Il n'est pas là. Ce qu'on voit à l'extérieur de notre corps, comme on peut le voir là sur le schéma, c'est pas la vertèbre en elle-même, c'est pas son cœur. C'est ce qu'on appelle les apophyses externes. C'est les petites exubérances d'eau, disons, qui sortent comme ça. Et encore une fois, la courbe cervicale, elle refait une courbe comme ça. Donc cervicale, thoracique, lombaire. Et en bas de la colonne, dans l'autre sens, on va avoir ce qu'on appelle le sacrum, qui contient donc 5 vertèbres soudées ensemble. Le sacrum, si vous travaillez bien, vous pouvez sentir qu'il a une micro-mobilité de peut-être quelques degrés, peut-être 3 degrés, 4 degrés, en rapport avec le bassin, les os de l'ilium, là, les os iliaques. Et au bout de ce sacrum-là, on va avoir le coccyx, qui est en fait ancestralement la queue qu'avaient la plupart des vertébrés, qui a ensuite disparu avec l'évolution. Intéressons-nous maintenant très rapidement aux disques intervertébraux. Un disque intervertébral, ça ressemble en gros à quelque chose comme ça. Vous allez avoir en gros, je connais que les mots anglais, je suis désolé, je lis que des livres en anglais, mais vous allez avoir en gros un petit rond blanc au milieu qui va être plus ou moins le noyau de votre disque intervertébral qui s'appelle le nucléus, et vous allez avoir autour un truc qui va s'appeler l'annulus, et le rôle de l'annulus, ça va être donc de toujours remettre le nucléus au milieu. Donc par exemple, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, si on fait une pression, une flexion donc vers l'avant comme ça de la colonne, et le nucléus il va être poussé en arrière, et quand je vais revenir, l'annulus va repousser le nucléus vers l'avant et ça va retrouver sa forme. Et ça me permet de faire comme un petit coussin qui amortit, vous savez, genre... Voilà. Maintenant, les choses à sentir, maintenant que vous connaissez un peu l'anatomie du truc. Premièrement, ce sont les 3 courbes. Sentir la forme de votre colonne. Ensuite, ce truc hyper intéressant à sentir, c'est la face interne et la face externe de toutes vos vertèbres. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart du temps, vous sentez que les apophyses, concrètement, donc ce qui est à l'extérieur de votre peau, en fait. Mais il y a aussi toute une face interne de la colonne qu'on va essayer de sentir avec la respiration. Donc, essayez d'avoir une conscience tridimensionnelle de la colonne en sentant la masse, le corps de la vertèbre, la face interne, les faces latérales et la face externe également de la colonne. Vous pouvez aussi vous amuser à faire ce mouvement-là pour sentir un petit peu les degrés de rotation de chaque vertèbre par rapport les unes les autres. Et également, vous pouvez vous amuser à sentir que même si vous faites ça, si vous êtes bien attentif, ça a eu une incidence sur votre colonne parce que tout votre corps est relié par les fascias. Donc même un petit mouvement comme celui-ci, en réalité, moi je le sens dans ma colonne, l'incidence que ça peut avoir. Voilà. Et pour finir, si on parle très rapidement du pied, c'est un bordel, le pied. Il me semble qu'il y a 26 os dans le pied à fact-checker, mais donc c'est juste huge. Il y a plein de muscles qui sont là pour faire des flexions, extensions, etc. Ce qu'il faut que vous gardiez comme image dans votre tête, c'est la suivante. C'est les arches au niveau du pied. Et également, le fait que pour avoir un bon pied bien solide, l'idée c'est de créer mentalement ces 3 points dans sa tête, regardez bien où ils sont, et d'essayer d'étendre ce triangle au maximum. Le plus vous allez essayer d'étendre ce triangle mentalement, le plus concrètement vous allez avoir d'appui au pied, de présence dans le pied, le plus vous allez réveiller vos muscles profonds qu'on vient de voir juste ici, qui vont vous permettre d'avoir une meilleure posture, etc., etc. Donc à chaque fois que vous marchez, il faut bien avoir conscience de ce qui se passe au niveau du pied et toujours essayer d'avoir cette image d'élargir ce triangle-là. Ok, bon, je pense que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, mais au moins maintenant vous les avez compris d'un point de vue théorique, et vous allez voir ensuite, je vais vous proposer d'avoir des petits audios que vous pourrez télécharger pour les écouter pendant que vous marchez. Comme ça, vous pourrez retrouver ce que je viens de vous dire quand vous serez réellement en train de marcher. Mais essayez là, rien que là, de mettre pause dans la vidéo et de sentir votre corps. Restez sur votre chaise, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez sentir les 3 points dont je viens de vous parler dans le pied? Est-ce que vous pouvez sentir la boule de la tête de l'humérus qui roule
dans son articulation? Est-ce que vous pouvez sentir la colonne, face interne, face externe? Est-ce que vous pouvez sentir l'atlas, la vertèbre qui est à l'intérieur de votre tête? Est-ce que vous pouvez sentir le fait que votre chaîne scapulaire, elle flotte sur la cage thoracique? Moi, je suis un peu geek de tout ça, donc je kiffe faire ces exercices de sensation-là. Mais c'est assez intéressant à sentir et ça vous fait gagner en conscience corporelle petit à petit. Et là, on n'a même pas encore parlé des muscles. Mais ce serait hyper fascinant aussi de faire une seconde vidéo de 1 heure peut-être où on détaille tous les muscles qui sont en mouvement quand on marche. Bon, passons à la suite. Respiration. Bon, la respiration, j'ai testé plein de techniques pendant que je marchais. Celle qui marche le mieux pour moi, c'est la petite respiration céleste. L'idée, ça va être très simple. Ça va être de dire que, à l'inspiration, l'air, il passe sur la face antérieure de votre colonne, donc devant. Il longe tout ça. Donc, souvenez-vous les courbes, il passe là. Ça revient un peu là. Puis ça passe là. Donc là, c'est derrière, évidemment, votre cage thoracique, à l'intérieur de votre corps, derrière votre cœur, en fait. Ça passe là. Et ensuite, les vertèbres, ça revient un peu vers l'avant, et ça va au niveau du sacrum, qui a aussi un volume interne, lui aussi, et puis coccyx. Et ensuite, à l'expiration, ça s'inverse, et le flux d'énergie, le flux respiratoire, il refait le chemin, mais en sens inverse, mais derrière, en fait, la colonne vertébrale. Donc ça passe par l'arrière du sacrum, l'arrière des lombaires, l'arrière de la cage thoracique, l'arrière des cervicales, jusqu'à l'atlas, et pouf, ça part par le haut de votre chakra lotus. Là. Et puis ça revient. En fait, le fait de faire cette respiration-là, ça va vous donner une conscience énorme de votre colonne vertébrale. Et comme vous avez une conscience énorme de votre colonne vertébrale, ça va vous donner une conscience énorme de votre centre, de votre orientation dans l'espace. Et ça va rétablir pas mal de flux d'énergie que vous aviez perdu, quoi. Et donc, comment on fait ça? C'est très simple. Étape numéro 1, c'est être très concentré sur cette zone-là de votre corps. Donc, vraiment sentir le toucher de l'air. Et une fois que vous avez senti le toucher de l'air, vous commencez à suivre le chemin de l'air. Et ensuite, vous le détournez mentalement pour que ça passe sur la face interne de votre colonne, la face externe. Vous pouvez vous entraîner à le faire évidemment sur une chaise, c'est vraiment super agréable comme exercice, mais ensuite essayez de le faire en mouvement. Ça tout seul, ça vaut peut-être une séance de marche en tant que telle parce que c'est super compliqué à obtenir. Mais vous allez voir qu'on va rajouter des choses petit à petit comme ça, layer par layer, jusqu'à qu'on arrive à un niveau super avancé de connaissance du corps. Parlons maintenant un petit peu du côté de méditation, peut-être que vous vous attendez tous parce que vous en avez un peu marre de l'anatomie. Le but de l'exercice, c'est vraiment simplement de se connecter au corps, d'avoir le plus de sensations possible, rien de plus. C'est le seul but. Il n'y a pas d'objectif d'avoir des idées, de penser à tel truc, ou surtout de ne penser à rien. Non, le seul objectif, vous êtes là et maintenant, ici avec vous-même, pour être présent, avec les sensations de votre corps, éventuellement avec les sensations de l'environnement si ça vous distrait pas trop, mais juste être présent. Et à chaque fois que vous avez quelque chose qui vous enlève de cette présence, vous y revenez calmement. C'est le seul but. Il n'y a pas besoin d'être stressé par le fait d'avoir des pensées. L'idée, c'est simplement d'être en permanence dans un état d'équanimité et de n'y réagir aux sensations que vous avez par du craving, du désir, parce que vous en voulez plus, vous en voulez plus, vous en voulez plus, ou de l'aversion en disant non mais j'en ai marre, j'ai cette douleur-là au genou. Non, vous observez cette douleur-là. Vous avez cette pensée-là, vous l'observez, vous essayez pas de la rejeter. Vous êtes en équanimité complète avec votre esprit et l'idée, c'est simplement de dire je suis là pour observer mon corps et mon environnement. Voilà, c'est tout. Bon, donc au niveau des consignes, quand vous vous mettez réellement à marcher, c'est quoi? Consigne numéro 1, sentir la colonne. C'est l'élément le plus important de votre corps. C'est votre centre. C'est ça qui va vous permettre d'être ancré. C'est votre conscience. C'est votre repère si à un moment vous vous perdez dans vos pensées. La colonne. Comment est-ce qu'on sent la colonne? Avec la petite respiration céleste. Également, si vous avez une grande connaissance de votre corps, avec simplement mettre de l'attention dessus, sentir votre colonne. Vous commencez à marcher, tac, on sent la colonne. On met en place cette petite respiration céleste. Si déjà ça fait beaucoup pour vous, arrêtez-vous là. Là, je vais continuer à empiler comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez commencer à sentir votre environnement visuel, sonore. Vous êtes dans une forêt, ok, c'est quoi les oiseaux? C'est quoi les machins? Ok, visuel, waouh, c'est magnifique. Mais attention, si vous voyez que vous perdez votre colonne, vous enlevez l'environnement visuel, l'environnement sonore, vous revenez à votre colonne. Si vous arrivez à maintenir colonne, respiration, plus environnement visuel sonore, là vous pouvez garder ça ou passer à l'étape d'après. Ensuite, on sent les sensations sur sa peau. Sur sa peau, on sent les sensations de frottement. On sent les sensations d'air, par exemple. On sent aussi le fait que la peau, c'est l'organe le plus lourd du corps, le plus volumineux du corps, le plus... Qu'est-ce que c'est lourd? En réalité, si on se concentre vraiment dessus, c'est... Waouh! Qu'est-ce que c'est un poids à se traîner tout le temps? Voilà, sentez ça également. Vous pouvez également sentir les vibrations qui sont sur votre peau si vous avez fait par exemple des méditations Vipassana ou quoi. Retrouvez cette sensation-là de vibration partout sur votre corps. Ensuite, on s'attaque à sentir ses pieds. Les pieds, on se rappelle, c'est le triangle qu'on essaie de sentir. Proprioception, quel muscle s'active, quel muscle se désactive. On peut également sentir la chaîne musculaire de son mollet. Qu'est-ce qui va s'activer, qu'est-ce qui va se désactiver. Le mollet en lui-même. Comment est-ce qu'encore une fois les os transmettent la force vers le haut du corps, vers la colonne qui va amortir le tout. Comment est-ce que les quadriceps s'activent, c'est les muscles devant. Comment est-ce que les ischio-jambiers s'activent, c'est les muscles derrière. Le psoas, c'est le muscle qui s'attache à vos vertèbres lombaires et qui s'attache également à vos fémurs, qui vous permet de faire des flexions comme ça, quoi, mais avec vos... Enfin non, plutôt comme ça, du coup, et avec vos jambes. Bref, sentir tout ça. Sentir ensuite les articulations.
sentir les hanches, comment est-ce que la tête du fémur elle roule, comment est-ce que la tête de l'humérus elle roule et comment est-ce que la ceinture scapulaire elle flotte, comment est-ce que le genou il articule, on l'a pas vu mais vous avez eu un petit schéma tout à l'heure au niveau de peut-être sentir le liquide dans lequel flotte votre articulation. Mais attention, à chaque fois que vous ajoutez un élément, vous sentez toujours tout le reste. Hein. C'est pas on en sent un nouveau et on laisse tomber le reste, non, c'est quand vous en êtes à sentir votre ceinture scapulaire qui flotte, vous sentez déjà votre environnement sonore, votre environnement visuel, votre respiration, votre colonne vertébrale, vos pieds, votre peau, toutes les autres articulations, et là vous rajoutez la ceinture scapulaire. Et à la fin, vous allez voir, ça vous prend une bande passante dans votre cerveau, c'est mind-blowing. Et ensuite, je vous recommande d'essayer les méditations Vipassana, faire une retraite et tout, j'en ai fait une vidéo complète sur cette chaîne YouTube, donc allez la regarder si vous voulez, mais comme je le disais dans cette vidéo, si vous continuez à aller dans cette voie de la sensation, vous allez arriver à un moment où vous allez sentir des vibrations partout sur votre corps, vous allez avoir disséqué vos sensations jusqu'aux particules subatomiques qui vibrent très vite à l'intérieur de vous, et ensuite vous pourrez faire des scans corporels à l'intérieur de votre corps, donc sentir réellement votre cœur, enfin vos viscères, tout, vous allez avoir une conscience complète, et vous allez pouvoir ensuite diviser ça à nouveau, et quand vous aurez divisé ça à nouveau, vous pourrez être dans un état de complète dissolution, où vous percevez plus les limites de votre corps. C'est une sorte de sentiment d'extase que vous pouvez avoir avec l'ecstasy, mais x5 par exemple. Et enfin, une fois que vous êtes à fond dans ce truc-là, le dernier truc à sentir, c'est pourquoi pas la gravité. Comment est-ce qu'en réalité, quand vous marchez, vous êtes en déséquilibre constant par rapport à votre axe externe, et comment votre axe interne, qui est votre colonne, change en permanence. Il y a plein d'exercices dans l'espace à faire là-dedans. Ça peut paraître complètement fou en effet, mais tout ça c'est bien réel, et tout ça c'est bien des choses que moi je peux sentir quand je fais cet exercice, que vous pourrez probablement sentir si vous le faites également. Je vais rapidement vous parler de comment est-ce que vous pouvez vous y mettre concrètement à faire ça, maintenant que vous avez peut-être tout compris d'un point de vue théorique. Et ensuite je ferai une toute petite fin de vidéo sur les chaussures actuelles et quelles chaussures moi j'utilise et je peux vous recommander. Bon alors pour vous y mettre, c'est très simple, vous allez simplement aller dans la description et vous allez voir un lien sur lequel vous pourrez télécharger des audios de marche en pleine conscience que je viens d'enregistrer et qui vont vous permettre en fait simplement d'aller commencer à marcher et de mettre des écouteurs dans vos oreilles pour avoir les consignes en temps réel. C'est génial, ça vous permet de commencer à sentir des trucs dans votre corps, etc. avant peut-être de pouvoir partir en autonomie avec toutes ces consignes dont vous vous rappellerez et que vous aurez intégré dans votre corps. Donc récupérez ces audios dans la description, il y en a certains qui sont gratuits, d'autres qui sont payants, je vous laisserai voir quand vous serez sur le lien. Donc ça c'est la base de la marche en pleine conscience, il faut vraiment l'avoir intégré et être super à l'aise avec ça pour que dans la seconde vidéo on puisse rajouter des strates et des strates et des strates jusqu'à arriver à un niveau stratosphérique, parce qu'en plus de tout ça, de cet état de complète sensation où vous sentez tout, vous êtes trop bien, vous êtes dans la forêt, dans la nature, en connexion, et bah là-dessus on va rajouter des états vibratoires, des flux énergétiques, plein de trucs, ça va être génial. Le genre Homo existe depuis 200 000 ans sur cette planète Terre. Ça fait 200 000 ans que la sélection naturelle a eu le temps de sélectionner les individus les mieux adaptés. Donc on a 200 000 ans d'évolution sur lesquels repose la structure de nos pieds. Il y a quand même 20 ciseaux, je sais pas combien de muscles, je sais pas combien de trucs, qui font une stabilité inouïe et qui font qu'on est les bipèdes avec le centre de gravité le plus haut, avec le plus de poids au niveau de la tête et avec une base de support la plus petite. Bref, les pieds, c'est un miracle d'ingénierie technique. Et nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? Bah tiens, en 150 ans, on va créer des chaussures avec des semelles de plus en plus hautes qui empêchent au pied de sentir le sol et donc qui lui empêchent d'accomplir ses fonctions vitales et qui en plus va compromettre les articulations en leur faisant subir des chocs beaucoup trop grands parce que bah évidemment quand on a une grosse semelle, on a tendance à attaquer par le talon, qui crée des énormes chocs partout et qui fait en sorte qu'ensuite on va avoir des problèmes aux genoux, des douleurs chroniques et tout le bordel. C'est stupide. En plus, quand on essaye de faire de la marche en pleine conscience, vous pouvez vous en douter, c'est pas pratique d'avoir cette semelle de 20 cm en dessous du pied, ce qui fait qu'on peut rien sentir aux sensations des petits cailloux, des brindilles sur lesquels on marche. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la place? Eh ben, on prend des chaussures dites barefoot. Des chaussures qui ont une semelle qui fait entre 0,5 et 3 mm, disons. Et également qui est toute plate. Donc, il n'y a pas le support du talon qui fait en sorte qu'ensuite on va impacter en premier par le talon. Du coup, on réapprend à marcher réellement avec nos pieds et surtout nos chaînes musculaires habituelles. Vous allez voir que vous allez beaucoup plus utiliser le mollet, par exemple. Vous allez avoir des courbatures de ouf les premiers jours, je vous promets. Mais c'est absolument merveilleux parce que, en fait, on arrête de déléguer l'action de marcher, d'amortir, de propulser à une chaussure externe et on le reprend à l'intérieur de nous. Ce qui fait qu'on rééquilibre notre posture, on relance les bonnes chaînes musculaires et on fait confiance à 200 000 ans d'ingénierie qui a eu lieu avant nous, quoi. En plus, on a évidemment beaucoup plus de sensations dans les pieds, ce qui est beaucoup plus agréable pour quand on marche dans la forêt, quoi. On voit les brindilles, les machins, ça fait pas mal du tout parce qu'on est quand même protégé, mais on sent quand même les cailloux quand on marche dessus, quoi. En plus, on a une meilleure endurance, les meilleurs coureurs d'endurance au monde utilisent des chaussures barefoot. Donc c'est encore une preuve que ça fonctionne.
Quelles sont les marques que vous pouvez utiliser? Je vous recommande Merrell. Moi j'ai eu une paire pendant 1 an, j'en suis trop content. C'était les meilleures chaussures du monde, elles sont complètement ridicules, mais si vous prenez juste ça pour aller marcher en forêt, qui s'en fout hein. Donc voilà, Merrell. Elles sont un peu hardcore pour commencer, mais si vous êtes dans ces délires-là, allez-y. Vivo Barefoot, c'est une excellente marque de chaussures. J'en ai une paire actuellement. Allez voir leur site, ils ont des chaussures en plus de ville, de tout. Donc si vous voulez passer en mode full barefoot, vous pouvez acheter une paire pour la ville et le travail, une paire pour le sport, et vous serez comblé. Les liens des chaussures sont également dans la description. Bon bah écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai conscience qu'elle était très dense, que peut-être qu'actuellement vous avez compris ça d'un point de vue intellectuel, mais pas du tout ressenti ça dans votre corps. Et c'est pour ça que sont faits les audios que j'ai mis dans la description, c'est pour vous accompagner dans ce chemin de commencer à pratiquer la discipline de la marche en pleine conscience, qui est une discipline, à mon avis, complètement merveilleuse. Dernier instant d'autopromo de cette vidéo, je vais organiser des stages de mouvement en général. Donc il y aura évidemment de la marche en pleine conscience, mais il y aura également tous les paramètres qu'on vient de voir là, qui seront appliqués dans d'autres mouvements, dans les improvisations guidées qu'on va faire, dans des exercices de connexion super puissants à la nature, à l'autre, dans des trucs d'état vibratoire. Vous pourrez atteindre des états d'extase que vous pouvez avoir avec les drogues les plus folles, mais sans drogue. Voilà, ça va être absolument merveilleux, un moment de connexion également. Donc ce sera aussi une belle occasion de me rencontrer, de passer une semaine avec moi, si vous voulez aussi me parler de vos projets business ou je ne sais quoi. Si ça peut vous intéresser en tout cas ce type de stage là, un lien dans la description, inscrivez-vous, enfin préinscrivez-vous. En gros, vous laissez votre numéro de téléphone ou votre adresse mail et moi je vous recontacte quand j'aurai les détails et le lieu parce que c'est le seul truc qui manque. J'en ferai une vidéo prochainement sur ma chaîne YouTube pour détailler ce stage en détail, mais c'est cool de savoir qu'il y a déjà de l'intérêt avant. Donc si vous voulez vous y préinscrire et réserver les meilleures places dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut!